Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur puisqu'on va parler de comment investir en immobilier même si on a de petits revenus. Alors, quand je parle de petits revenus, là, je parle de moins de 1500 euros par mois. Il faut savoir que le salaire moyen en France aujourd'hui, c'est autour de 1900 euros. Donc, si vous avez moins de 1500 euros par mois, et on pourrait même aller jusqu'à dire que si vous avez moins de 1900 euros par mois, on peut considérer que vous êtes dans les petits revenus parce qu'il y a plus de la moitié des gens qui gagnent plus que vous. Donc, vous pouvez être entre guillemets en concurrence par rapport à d'autres personnes quand vous allez chercher de l'argent en banque et ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais moi-même, j'ai commencé à investir en immobilier avec un salaire de 1500 euros par mois, donc c'est possible. Et le message que j'aimerais faire passer avant de commencer cette vidéo, il est très important, c'est qu'il faut arrêter de vous auto-censurer et de vous construire vous-même un plafond de verre. Ok, vous avez aujourd'hui des revenus qui sont plus petits, peut-être que la moyenne, mais vous pouvez quand même investir en immobilier. Moi, c'est quelque chose qui me désole parce que je remarque souvent que ceux qui investissent, ceux qui se forment sont déjà ceux qui sont déjà un petit peu sortis de la mouise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir une bonne situation financière et ils se lancent à ce moment-là. Alors, il faut comprendre qu'on peut se lancer avec une situation classique, j'ai envie de dire, et des revenus qui sont faibles. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec une vidéo en 3 parties. Donc d'abord, on va parler de que faire pour l'argent et pour votre gestion quotidienne pour pouvoir emprunter et pour pouvoir faire de l'immobilier quand on a de petits revenus. Ensuite, on va voir que faire concrètement, quel type de bien vous devez et vous pouvez choisir. Et une troisième partie, on va parler des chiffres auxquels vous pouvez prétendre, vers où vous pouvez aller. Donc c'est une vidéo très concrète pour aider les gens qui ont des revenus qui sont finalement assez faibles. On va commencer donc par le problème, on va dire, économique quand on veut investir en immobilier et qu'on a de petits revenus. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le problème des personnes qui vont être à moins de 1500 euros par mois, grosso modo, ça va être la capacité d'emprunt et le reste à vivre. Ça va être vraiment les deux principaux problèmes quand on va s'adresser à une banque pour obtenir de l'argent. Alors, la capacité d'emprunt, c'est quoi? C'est cette fameuse règle des 33%. C'est-à-dire qu'on ne va pas te prêter plus de 33% de tes revenus mensuels. Alors attention, je viens de simplifier un petit peu. Imaginons que vous avez 1500 euros par mois. On ne va pas vous laisser avoir une mensualité bancaire supérieure à 500 euros par mois. Et cette règle des 33%, elle est extrêmement forte pour les personnes qui ont des plus petits revenus. Quand on a des revenus plus élevés, on peut dépasser cette règle, il y a des choses à faire. Quand on a des petits revenus, c'est un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est un des premiers points qui est difficile et qu'il va falloir traiter. Donc travailler votre capacité d'emprunt. Deuxième point, le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est quoi? C'est combien il vous reste à la fin du mois pour vivre. Parce qu'on comprend bien que si on gagne 1500 euros, une fois qu'on a fait toutes ces dépenses quotidiennes, il reste moins d'argent que si on gagne 3000 euros, normalement en tout cas, si on gère bien, et qu'on fait ces dépenses quotidiennes. C'est ce fameux reste à vivre. Il est particulièrement important et vous devez y prêter attention. Donc, pour traiter ça, il y a pas mal de choses à faire. Le premier point qui est indispensable quand on commence avec des revenus qui sont plus faibles que la moyenne, c'est de diminuer vos dépenses courantes au maximum. Vous n'avez pas le choix, vous allez devoir vous serrer la ceinture plus que les autres. C'est une réalité, mais en même temps, qu'est-ce que vous avez à perdre? Quand on commence avec un plus petit salaire, ça demande plus de sacrifices, mais en même temps, on a beaucoup plus de raisons d'avoir envie de réussir. Un gars qui gagne 3000 euros par mois, il a envie de réussir comme tout le monde, il n'y a pas de problème, mais peut-être qu'il a un peu moins de raisons de se bouger qu'une personne qui gagne 1500 euros par mois. Donc, très important, faites ce qu'on appelle un cost kill. Coupez tous les coûts qui servent à rien pour diminuer vos dépenses courantes. Les dépenses, il y en a beaucoup qui partent et on ne s'en rend pas compte. Voilà, tous les mois, on a des abonnements qui ne servent à rien, ainsi de suite. On a beaucoup de choses. Donc, prenez votre relevé bancaire et faites votre cost kill, c'est très important. Deuxième point qui est important, c'est commencer à épargner de l'argent dès maintenant. Il faut prendre cette habitude-là, même si elle est difficile quand on a peu de revenus. Et si vous la prenez quand vous en avez peu, vous allez la garder quand vos revenus vont augmenter. Et du coup, même si vous épargnez toujours 10% et pas plus avec l'augmentation de vos revenus, vous allez épargner plus parce que 10% de 1500, c'est moins que 10% que 1900, 2000, 2500 si vous commencez à investir. Donc cette
règle de l'épargne, elle est très importante. Ce n'est pas avec ça que vous allez vous enrichir, c'est du pipeau. Les gens qui vous expliquent qu'en prenant 10% de revenus, de vos revenus, en les plaçant, je ne sais quoi, vous allez gagner de l'argent, non. Mais par contre, ça va vous permettre de pouvoir aller en banque et demander de l'argent, particulièrement importante. Donc, il y a ces deux points-là auxquels il faut vraiment penser et ça, vous devez y penser dans l'idéal 6 mois avant votre achat immobilier. Donc, c'est souvent le moment où on commence à se former. Voilà. Les gens, quand ils commencent à envisager de faire un investissement immobilier, ils se forment et ils commencent à faire attention à leur argent. Et le plus important, surtout, sera les 3 derniers mois parce que vous allez présenter vos relevés bancaires en banque et là, on va vous analyser à ce moment-là. Donc, ça, c'est de la je vais dire que c'est de la cosmétique. Non, ce n'est pas de la cosmétique parce que vous allez faire attention et vous allez du coup avoir plus d'argent tous les mois qui va rester et vous allez habiller votre relevé bancaire pour qu'il soit un petit peu mieux. Donc ça, c'est un premier point qui est important, mais il ne faut pas que ça reste de la cosmétique. Il faut que ça devienne vraiment une habitude sur le long terme. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape. C'est d'avoir des revenus complémentaires. Voilà, ça c'est très important. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, alors mon premier investissement c'était un garage, j'étais étudiant mais je travaillais déjà à côté. Et puis quand j'ai eu mon premier boulot à plein temps comme tout le monde, voilà, j'avais un deuxième boulot, j'ai été veilleur de nuit pendant des années de manière à avoir plus d'argent qui rentre tous les mois et de manière à pouvoir épargner plus déjà dans un premier temps et avoir une meilleure capacité d'emprunt en banque et un meilleur reste à vivre, c'est ce qu'on a vu. Quand vous expliquez à votre banquier, ok, je gagne peut-être un peu moins que la plupart des gens, mais regardez tout ce qui me reste à la fin du mois, je fais très attention, ça c'est quelque chose d'intéressant pour votre banquier. Ils le disent souvent, ils voient souvent des personnes qui peuvent être médecins ou je ne sais quoi avec des revenus qui sont importants, mais il ne reste rien à la fin du mois. Donc voilà, aussi ce qui est important, quand on gagne 1 500 € par mois, c'est plus facile entre guillemets de s'augmenter de 40% avec un deuxième travail ou avec des revenus complémentaires. Voilà. C'est plus facile de s'augmenter de 30-40% quand on gagne 1 500 € que quand on est cadre et quand on gagne 3 000 € par mois et qu'on est débordé par son travail au quotidien. Donc ça, c'est très important et ça, c'était, on va dire, les premiers points auxquels vous devez faire attention quand vous commencez en immobilier avec des revenus qui sont un petit peu plus faibles que la moyenne. Ensuite, et là, maintenant tout de suite, on va s'attaquer au marché immobilier que vous devez viser. Quand on gagne moins de 1 500 € par mois ou qu'on a des revenus faibles, on ne peut pas aller dans tous les marchés. Voilà. Il faut faire attention au prix du mètre carré que vous allez viser. Il faut faire attention à la mensualité que vous allez payer et il faut faire attention aussi au prix du bien que vous allez acheter. Donc, vous allez devoir faire attention à ces 3 paramètres. Donc, le premier paramètre en ce qui concerne le prix du mètre carré, je vous conseillerais d'investir dans des marchés à moins de 2 000 € en moyenne du mètre carré. Voilà. Alors je dis 2 000 € en moyenne du mètre carré parce que si vous avez une moyenne à 2 000, vous allez pouvoir trouver des biens à 1 500. Si vous avez des biens à 1 500, vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Mais vous pouvez attaquer un marché, par exemple Marseille, on est presque à 3 000 maintenant € du mètre carré, mais on peut encore trouver des biens à 1 500. Donc l'objectif c'est d'être à moins de 2000 en moyenne et dans vos achats et si vous pouvez aller plus bas que ça, c'est vraiment idéal. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'acheter des biens avec une certaine surface et pouvoir les exploiter correctement. Donc vous allez viser des biens à moins de 100 000 € à l'achat. Pourquoi? Parce que vous allez payer une mensualité du coup qui sera autour de 500 € si vous devez emprunter 100 000 €. Donc, on a la possibilité, si vous achetez à moins de 2 000 € du mètre carré, d'avoir des appartements supérieurs à 50 mètres carrés, un prix égal ou inférieur à 100 000 € et une mensualité autour de 500 €, ce qui est abordable pour une personne qui a ce type de revenu, n'oubliant pas qu'en face, de toute façon, il y aura des loyers. Donc, qu'est-ce que vous pouvez acheter concrètement? Alors ça peut être des lots de garage, des lots de stationnement, voilà, du stockage, donc ça c'est pas mal du tout. Vous avez beaucoup de choses à moins de 100 000 € sur ce marché-là. Vous avez des petits appartements, donc grosso modo souvent des appartements de moins de 50 mètres carrés. Mais bon, c'est aussi possible de trouver de grands appartements à des prix sacrifiés. Moi je compte pas les appartements, je compte même plus le nombre d'appartements que j'ai pu acheter de 70 mètres carrés autour de 70 000 €. Donc c'est tout à fait possible aussi et vous allez pouvoir les exploiter en colocation et avoir vraiment une rentabilité et surtout un cash flow qui sera important. Et
viser donc ces marchés immobiliers. Il faut comprendre qu'ils sont à moins de 2000 € du mètre carré. Il faut comprendre, c'est très important, que vous pouvez commencer petit et gagner gros. Si vous achetez un bien qui vaut 100 000, si vous l'achetez à 80 000, ben vous avez déjà gagné plus d'une année de salaire. Et quand je dis une année de salaire, souvent les gens ne percutent pas. Et ça, c'est très important. Une année de salaire, ok, mais en fait, c'est bien plus que ça. Pourquoi? Parce que si vous gagnez 1 500 € par mois, il est évident que vous n'allez pas épargner 1 500 € par mois. Si vous réussissez à épargner 300 € par mois, tout dépend des dépenses que vous avez, c'est déjà pas mal. Donc, 300 € par mois x 12, ça fait 3 600. Donc, si vous gagnez 20 000 € avec cette plus-value latente dans un bien immobilier, en fait, ce sont plusieurs années d'argent économisé que vous allez avoir en un seul achat. Donc ça, c'est très important de le comprendre et on passe tout doucement à cette troisième partie de la vidéo, c'est qu'il faut comprendre que tout est proportionnel. Donc aujourd'hui, vous commencez, peut-être que vous pouvez avoir l'impression que certains chiffres sont petits entre guillemets parce que vous vous dites ouais ok, je vais avoir un petit cash flow de, je sais pas, 300 € par mois, ça ne va pas changer ma vie ou quoi que ce soit, mais il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Et tout est proportionnel, donc il ne faut jamais rien lâcher. Ce qui compte, c'est votre courbe de progression. Moi, j'ai commencé extrêmement bas. Le premier achat immobilier que j'ai fait, j'ai dit c'est un garage. La deuxième année, j'ai simplement acheté 2 garages. La troisième année, j'ai simplement acheté 4 garages à peu près de mémoire. Si vous voulez en savoir plus, regardez mon livre Adieu Patron. Je peux vous dire qu'il va vous apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai commencé tout petit, mais ma courbe de progression, elle est restée la même et il n'y a pas eu de stagnation. Donc, vous devez commencer à avoir une belle courbe de progression et aller vite. La plupart des gens étaient là. Moi, j'ai commencé ici suite à une expulsion domiciliaire, ainsi de suite. Mais ma courbe de progression était très, très forte et très rapidement, j'ai dépassé la moyenne, puis ainsi de suite à avoir maintenant tout ce que j'ai pu avoir. Donc, vous commencez, tout est proportionnel et après, on a ce que j'appelle l'effet domino qui se met en branle, j'ai envie de dire, avec des dominos de plus en plus gros, des investissements de plus en plus gros et vous pouvez au fur et à mesure du temps vous faire une situation qui est exceptionnelle. Donc, commencez petit et vous allez croître, c'est sûr et certain. Donc ça, vous devez le comprendre et si vous voulez vraiment progresser, regardez juste en dessous en description, vous avez une formation gratuite de 10 heures. Donc c'est 10 heures de formation et ça doit représenter quelque chose comme une bonne vingtaine de vidéos, dont 3 séminaires de formation, donc avec du public, des gens qui ont payé pour être dans la salle, 3 vidéos spéciales où vous allez dans mes biens immobiliers, où vous découvrez un petit peu tout ce que j'ai pu faire et un bon petit paquet de vidéos sur des points très spécifiques, l'achat-revente, ainsi de suite. Vous allez voir, regardez le programme juste en dessous. Voilà. Donc, regardez tout ça. N'oubliez jamais que même si aujourd'hui vous avez une situation qui n'est pas folle, vous pouvez la changer, très important. Et même si vous gagnez plus de 1 500 € par mois, 2 000 € par mois, ces conseils sont aussi valables pour vous, notamment sur le fait d'épargner. Je vois beaucoup de personnes qui, malgré le fait qu'elles aient des revenus importants, oublient d'épargner, oublient de faire ce qu'il faut avec leur argent au quotidien. Donc, je peux vous conseiller de suivre ces conseils aussi. On se dit à très vite. Ciao!